Salut chers résilients, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous une situation qui s'est produite récemment, situation que je souhaiterais avoir vos avis là-dessus. Donc, c'est lorsque j'allais faire quelques courses pour un dernier bébé qui rentrera bientôt en exploitation. Ce n'est pas un bébé humain, je vous rassure tout de suite. Donc, je partage cela pour avoir votre avis, votre réaction face à cela si vous aviez été à ma place. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez sortir de là avec de grands sourires. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent notre belle communauté de personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton autonomie financière. C'est dans ce sens que j'ai récemment lancé l'Académie des Résilients où nous pourrons investir ensemble, aller sur certains types de projets plus conséquents, parler de livres, d'idées business intéressantes en privé. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, rendez-vous sur businessetréussite.com, onglet Académie. Complète tes informations et choisis ton palier. Rendez-vous de l'autre côté de la force. Après cette belle parenthèse, revenons à cette situation que je vais vous raconter. Donc, je partais faire 2-3 courses pour le dernier bébé qui sera bientôt exploité, comme je disais tantôt en début de cette vidéo. Et donc, j'arrive, je me gare devant un grand centre de la place. Je pense que les connaisseurs connaîtront, mais bon, je ne vais même pas donner le nom ici. Donc, je me gare et je rentre au fond du marché parce que voilà, le véhicule ne peut pas arriver dans le marché. Une fois garé, donc, je me dirige donc, dans le marché, je fais mes 2-3 courses, mes emplettes et puis je ressors avec une personne qui m'accompagne. Les pousseurs qui sont au marché, qui ont le pouce-pouce et voilà, qui vous aident à porter vos courses. Pendant que le pousseur est en train de m'aider à mettre mes courses dans le coffre du véhicule, il y a des personnes autour, des commerçants ambulants qui sont autour, qui se rapprochent de nous et qui commencent à lancer certains pics. Commerçants ambulants ici, c'est des messieurs qui vendaient chaussures, un autre habit, un autre encore, c'était un étalage de cacahuètes. Donc, ils commencent à lancer certains pics. Un qui dit que c'est la petite fille ici qui a le véhicule là, qui va conduire le gros véhicule-ci. Un deuxième qui dit que est-ce que tu penses que c'est vraiment elle? Elle m'a l'air trop petite en fait pour le véhicule là. Est-ce que c'est elle qui va vraiment conduire ça? Un autre encore qui dit les choses de dehors, on sent qu'il y a un bon sugar daddy derrière le financement du véhicule. Et donc nous on continue à charger le véhicule et il continue à balancer. Un autre qui dit, ah, est-ce que tu penses même que c'est une affaire de sugar daddy? Qui te dit que ce n'est pas les affaires qu'on entend ici dehors là, où tu as mis la main par-ci, par-là et puis voilà, ça donne un résultat comme celui-là. Ça donne les voitures comme ça qu'on conduit étant une petite fille comme ça. Et ça allait et il balançait et il balançait. Un autre qui vient, parce que bon, j'avais quand même pas mal de courses, le temps qu'on vit de tout et qu'on classe pour que tout rentre bien dans le coffre, ça balançait, ça balançait. Un autre qui était en mode, voilà, je veux avoir ton numéro. Moi, je n'ai pas un problème avec tout ça. Moi, je veux seulement avoir ton numéro et devenir ton ami. Donc, moi, je ne faisais pas attention à tout ce qui se disait autour. Je voulais juste que le gars, le pousseur m'aide, qu'on finisse et que je ferme pour aller. Donc, quand il finit donc de charger, je ferme bien ma malle. Je pars prendre un dernier article qui était juste en face, en fait,
de moi à la quincaillerie. Donc je récupère et je reviens juste le temps que j'ouvre ma portière arrière pour mettre mon article et démarrer. De nouveau, les mêmes qui reviennent, qui surenchérissent. Et moi, je veux juste rentrer dans mon véhicule, faire ma marche arrière et prendre la route. Après, je ne fais pas attention. Et puis, il y a un qui était là depuis le tout début, parce que j'ai fait quand même, j'ai mis du temps dans le marché, et qui me dit que voilà, il a gardé le véhicule. Est-ce que voilà, si je n'ai pas quelque chose pour lui, je lui dis ok, c'est gentil, merci, merci d'avoir gardé le véhicule. Après, je me dis bon voilà, c'est tout. S'il a jeté un coup d'œil, pourquoi pas? Donc je sors 500 francs CFA, je lui remets pour me diriger vers le véhicule, entrer et démarrer. Donc il me dit non, 500 francs CFA, c'est pas grand chose et tout. Je lui dis bah, il a qu'à me redonner quoi. C'est aussi simple que ça. Si c'est rien, c'est pas grand chose. Il y a qu'à me redonner. Il me dit bon, on peut aller prendre un pot. Je ne le calcule plus parce qu'il est juste devant moi. Il m'empêche en fait d'avancer. Je le contourne et il me dit on peut prendre un pot. C'est moi qui paye. Il balançait. Bon, moi je suis entrée donc je n'entendais plus. J'ai monté la vitre et donc j'étais en mode je fais ma marche arrière. Donc il insistait et puis les autres qui entouraient quasiment le véhicule et j'ai dû un peu forcer pour qu'il se bouge pour que je puisse faire ma marche arrière et prendre la route tracée quoi. Donc voilà un peu la scène qui s'est produite. Sur le moment, je souriais et avec du recul, je souris toujours d'ailleurs. Mais cette petite scène, en fait, ça témoigne du mindset de certains. Ça témoigne en fait des fausses idées préconçues vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la richesse. Quelle que soit la richesse, quel que soit ce qu'on met derrière. Généralement, quand on dit richesse ici, c'est un peu d'argent, c'est des signes extérieurs, comme pour mon cas, par exemple, c'était ce véhicule-là. Et donc, ces signes extérieurs-là peuvent être mal interprétés. Cette richesse-là, tout ce que vous voulez, est souvent très mal interprétée. Et surtout, au-delà de cette interprétation-là, ça crée en fait un certain schéma, un système qu'on intériorise, et ceci depuis de nombreuses années, qui conditionne notre rapport à l'argent, notre rapport à la richesse. Dire qu'il y a un sugar daddy derrière signifie simplement que pour lui, il intériorise le fait que ce n'est pas possible d'être jeune, d'avoir bossé et de pouvoir s'acheter ce type de véhicule sans qu'il n'y ait une autre personne qui finance, comme on dit, qu'il n'y ait voilà, c'est un monsieur qui finance en contrepartie d'autres choses, que ce n'est pas possible pour étant jeune, étant une femme en plus, ce n'est pas possible. Pour lui, même en empruntant une dizaine, comme on dit à l'école maternelle, ce n'est pas possible. Et voilà donc quelqu'un qui, au lieu de se poser la question de savoir comment faire pour avoir cela, il se dit non, ce n'est pas possible. Et ça, c'est un schéma de pensée qui le suit depuis X nombre d'années. Vous comprenez clairement que le processus de transformation sera long. Et je ne parle même pas de l'autre qui dit qu'il faut forcément mettre la main X. On connaît les choses qui se passent ici dehors, que ce soit les portefeuilles magiques, que ce soit si ça, ils ont balancé pas mal, pour dire que voilà, il y a forcément quelque chose d'occulte. On ne peut pas avoir ce niveau de réussite, surtout étant jeune, étant une femme, sans avoir fait certaines choses occultes. Et c'est vraiment dommage, parce que quand on se met quelque chose comme ça dans l'esprit, c'est directement une barrière à la richesse. Donc, indirectement, on repousse cet argent-là qu'ils sont en train de chercher en vendant leurs articles, les vêtements, les chaussures. Quelque part, ils cherchent l'argent, mais au fond d'eux, ils se battent contre cet argent-là qu'ils cherchent. Parce que c'est deux contradictions, c'est deux forces opposées qui s'entrechoquent dans leur esprit. D'un côté, ils veulent bien l'argent, ils veulent les facilités que l'argent peut leur procurer, ils veulent le style de vie que l'argent peut procurer et surtout la qualité de vie. Mais de l'autre côté, ils ont du mal parce que dans leur tête, avoir l'argent, c'est être une mauvaise personne. Dire qu'il y a des pratiques occultes, ça veut dire que tu es une mauvaise personne. Ça veut dire que tu es une personne qui, autour de toi, est craint peut-être. Ça veut dire que tu n'es plus en phase avec tes valeurs, que tu dois forcément marcher sur tes valeurs, marcher sur ce que tu as de plus cher,
balayer ton éthique et tout ce que vous voulez bien dans ce sens-là pour avoir de l'argent. On vend littéralement son âme au diable, comme certains disent, pour avoir un peu de sous. Si ce n'est pas ça, c'est coucher pour avoir de l'argent. Sugar daddy, c'est qu'on couche, on a un financeur, comme on dit ici, quelqu'un qui, voilà, contre quelques petits services. Il est là, service physique généralement, il est là pour financer votre train de vie et tout ce que vous voulez. Donc, voilà des schémas de pensée qui sont improductifs, des schémas de pensée qui ne vous permettront jamais d'être riche parce que dans votre tête, vous associez la richesse à quelque chose de maléfique, à quelque chose de contre, à quelque chose de malsain parce que voilà, il faut donner son corps ou je n'en sais rien d'autre contre cela. Je fais cette vidéo vraiment pour attirer l'attention des uns et des autres sur ce schéma de pensée-là qu'on a avec l'argent. Quelle est votre vision de l'argent? Comment vous concevez l'argent, chers résilients? Si vous avez des phrases au quotidien comme quoi l'argent c'est la racine de tous les maux, l'argent c'est le diable, l'argent avilit, l'argent fait ci, l'argent fait ça, sachez que vous n'êtes pas dans un process où vous pouvez attirer à vous cet argent-là. Parce que dans votre tête, il va vous aviler cet argent-là. Or, l'argent ici, c'est un processus. L'argent ici, ce n'est ni bon ni mauvais. C'est vraiment un outil qu'on utilise au quotidien pour avoir une meilleure qualité de vie. L'argent, c'est comme un couteau. Vous donnez un couteau à un grand chef cuisinier ou même un cuisinier lambda, il vous fait un excellent plat en découpant tout ce qu'il trouve, tomates, viande, etc. Et il mélange tout ça. Vous avez un plat de chef. Vous donnez le même couteau à un délinquant, à un criminel et vous avez un résultat catastrophique. Au pire des cas, ça peut être un mort que vous avez sous les yeux. Donc, pour vous dire que l'argent, ce n'est ni bon ni mauvais. Il est un révélateur de personnalité. L'argent permet de révéler la personne qui est en vous, de révéler votre caractère profond. Si vous êtes une personne de bien, de gentil, de serviable, avec votre argent, vous serez davantage gentil, davantage serviable. Vous allez rendre la vie beaucoup plus intéressante, meilleure autour de vous. Et par contre, si vous êtes quelqu'un de con, quelqu'un de méchant, vous êtes une personne qui court après les filles, quand vous aurez un peu plus d'argent, vous allez être un coureur de jupons international. Vous allez être méchant exponentiel. L'argent va amplifier ce que vous êtes. L'argent, c'est un amplificateur, un révélateur de personnalité. Et surtout, l'argent va révéler la personnalité des personnes autour de vous, au-delà de vous. Donc, faites très attention avec votre système de croyance, votre système de pensée, parce que ça détermine ce que vous recevez au quotidien. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'argent, sachez qu'au quotidien, ce sera toujours des difficultés. Vous serez toujours en train de vous battre tous les jours pour avoir un peu de sous. Vous n'allez pas comprendre que vous avez un peu d'argent, ça sort tout de suite. Il y a des gens qui disent que je ne sais même pas où mon argent part. Je gagne pourtant de l'argent, mais ça sort comme ça. Je ne comprends pas. C'est votre relation avec l'argent. Il faut déjà comprendre comment l'argent fonctionne. Donc, dites-moi dans les commentaires, chers résilients, si vous êtes du genre à tenir des phrases comme l'argent c'est la racine de tous les maux, l'argent c'est le diable. Si oui, qu'est-ce que vous faites pour changer cela? Qu'est-ce que vous faites pour avoir une meilleure relation au quotidien avec votre argent, pour davantage en attirer à vous? J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de laisser un pouce. Ça va permettre à un maximum de personnes d'être touchées par cette vidéo-là grâce à la propagation de l'algorithme de YouTube. Pour d'autres personnes qui recherchent des idées business, je vous invite à regarder celle qui s'affiche actuellement à l'écran. Donc on se dit à très bientôt. Ciao!